Bonjour tout le monde, moi c'est Igor Sheremetyev. Je suis organisateur du championnat du monde de freestyle ici à Paris cette année. Alors les championnats du monde de roller freestyle, c'est très simple, c'est un regroupement de différentes disciplines. On va avoir le freestyle classique et le freestyle battle qui sont, on va dire, les disciplines phares. C'est là où on va avoir des riders qui vont faire des figures en avant, en arrière, sur 8 roues, 4 roues, 2 roues, une seule roue. Ça tourne, ça va vraiment dans tous les sens, c'est très riche et très varié. Les différences entre les deux disciplines, on va avoir le battle d'une part avec des groupes de 3 à 4 riders qui vont s'affronter directement les uns les autres en 2 ou 3 rounds de 30 secondes. Donc ils doivent prouver aux jurys qu'ils sont meilleurs que les autres du groupe pour pouvoir se qualifier vers la prochaine phase de la compétition. Et ça va s'opposer entre guillemets au classique qui est plus vieux dans le temps, où on va avoir un run construit calé sur une musique choisie par le rider. Ça veut dire qu'en battle, juste avant, c'est un DJ qui va mixer et qui va envoyer du son et les riders qui vont se faire plaisir et envoyer les figures. Là, en classique, ça fait des semaines, des mois pour certains, qu'on travaille le run, calé sur la musique. Bon, là, je vais mettre telle figure, là, je vais mettre telle figure, là, je vais lever le bras comme ça, machin. C'est ultra calé et ça en devient très impressionnant par rapport aux performances qu'on arrive à obtenir. Donc ça, c'est, on va dire, un petit peu les deux disciplines phares qui attirent vraiment l'attention sur le championnat du monde. Mais après, on va retrouver d'autres disciplines très intéressantes. Toujours dans le slalom, on a le speed slalom. Donc là, c'est très simple. Le but du jeu, c'est d'aller le plus vite possible. 12 mètres d'élan, 20 plots espacés de 80 cm, un chronomètre cellule qui nous permet d'être très précis. Et à vos marques, prêts, partez. Et le plus rapide l'emporte. Donc ça, c'est pour le speed slalom. Et il nous reste une discipline officielle qui est le slide. Alors le slide, en street, on connaît tout ça, les slides sur les barres, en royal, etc. Et là, en fait, on va le faire le même genre de figure, mais sur les roues, en dérapage. Donc on n'est pas du tout en shuffle sur les coques pour les streeters, on est vraiment sur les roues pures et dures, et on va avoir des combinaisons de figures parfois, et on va aussi avoir des spécialistes de la discipline qui commencent à faire des dérapages de plus en plus incroyables, puisque maintenant ils commencent à rouler sur une seule roue. Donc le chinois dont j'ai pas le nom en tête, qui est champion du monde en titre, que j'avais pu voir cet été à Shanghai et à Lishui, il est aujourd'hui capable de faire des backslides de 7 mètres de long sur une seule roue, quasiment jusqu'à l'arrêt. C'est pas encore ultra arrêté avant de reposer, mais il a plus de vitesse quand il s'arrête. C'est backslide, pour ceux qui savent pas, c'est normalement un seul pied, l'autre levé, sauf que lui il met une seule roue. Voilà. C'est juste hallucinant, le niveau monte chaque année, et moi j'en peux plus de voir ce qu'ils arrivent à nous inventer, c'est vraiment terrible, quoi. Il nous reste cette année, spécificité du championnat du monde ici à Paris, c'est notamment lié à la culture de la Fédération française de roller sport, où on a toujours travaillé sur le saut, la hauteur pure. Donc on s'est dit que c'était une discipline qui était assez locale, dont les gens sont facilement friands, et on a proposé un open de saut en hauteur pure. Et donc c'est pas des titres de champion du monde, mais les étrangers se sont prêtés au jeu, donc on a pu avoir pas mal d'inscrits, pas mal de pays représentés à l'occasion de ce championnat du monde. Et donc les Français ont brillé sur le saut, puisqu'on a 3 médailles sur le podium féminin, et on a 2 médailles de première et deuxième place sur le podium masculin, avec un Thomas Rato absolument bluffant, avec un saut franchi en premier essai à 1,55 m. Donc je vous rappelle qu'il faut sauter, franchir la barre et retomber sur ses rollers sans toucher le sol avec ni le genou ni les mains, sinon c'est pas validé. Donc il a vraiment franchi la barre et il a buté à 1,60 où il n'était pas si loin de ça. Donc bon, j'espère qu'on on a bien tout filmé, donc on devra avoir des belles images à montrer derrière. Et voilà un petit peu pour l'ensemble des disciplines.
Si ce que vous avez vu sur des images de roller freestyle ça vous plaît, c'est pas compliqué, il faut se lancer là-dedans. Vous trouvez un spot, vous y allez, vous mettez vos plots, vous roulez, vous allez voir que si c'est un lieu de passage, les gens vont s'arrêter, ils vont vous parler, ça donne envie de communiquer ce sport. Si vous avez envie de communiquer avec les gens, vous allez vous faire des potes, vous allez commencer à monter un groupe, vous allez commencer à rouler, vous motiver, prendre du niveau, et puis après, il n'y a que du bonheur. Voilà.